Observez un vérin démonté. Le vérin de la motorisation de l'exportail n'est pas facile à démonter. Les 12 vis qui maintiennent l'ensemble sont très dures à dévisser. Nous allons décrire le démontage progressif de ce vérin. Lorsque les 12 vis sont retirées, nous pouvons retirer les 2 embouts en aluminium peint, les 2 flasques. Ces embouts sont moulés, un peu comme on moule des soldats de plomb, avec le métal en fusion, et un petit moule qui permet de donner la forme. Cela se remarque aux formes complexes et aux arêtes arrondies de l'embout qui laissent passer le fil. Ces embouts peuvent aussi se nommer flasques, on vient de le dire, qui sont définis comme des pièces latérales. Le flasque, qui laisse passer le fil, est celui qui est le plus proche du moteur, évidemment. Lorsque le flasque est retiré, tout l'ensemble coulisse et le carter peut être libéré. Il nous reste donc un moteur dont 2 fils sont brasés sur 2 cosses, 2 bornes de branchement. Le corps de ce moteur est en plastique, en PVC, le polychlorure de vinyle. Ce moteur est un moteur à courant continu. Cela est visible par 2 marquages sur son couvercle noir, en plastique également. Chaque borne est désignée, l'une par le signe plus et l'autre par le signe moins. En sortie de moteur, on trouve un réducteur, qui est en fait une petite boîte de vitesse. Son rôle est de réduire considérablement la vitesse de l'axe de sortie et d'augmenter la force. C'est-à-dire, le moteur va tourner vite, mais en sortie de boîte de vitesse, l'axe va tourner tout doucement. En sortie de réducteur, on peut apercevoir un logement circulaire avec une petite plateforme. C'est un méplat dans lequel vient se loger le bout de la grande vis sans fin en acier. Observez bien son bout à cette vis. Il possède également un plat, on dit un méplat. Ces 2 méplats permettent au réducteur d'entraîner la vis en rotation. Pour faciliter le mouvement de rotation de cette vis sur son axe et éviter l'usure, les 2 embouts sont montés sur des roulements à billes, eux-mêmes logés dans les flasques, d'un côté, et dans la boîte de vitesse de l'autre. La bague extérieure de ces roulements est bloquée dans le logement, et la bague intérieure se coince sur la vis. Le mouvement de rotation de la bague extérieure sur la bague intérieure est super facilité par les billes. Il nous reste le chariot, qui va effectuer durant la vie de cette motorisation des milliers de va-et-vient entre les 2 roulements. Ce chariot est constitué de 2 pièces. La pièce la plus grosse et la principale est en nylon. Alors le nylon, c'est une résine plastique polyamide, utilisée dans l'habillement lorsqu'il est tissé, et utilisée dans l'industrie pour être usiné ou moulé, pour obtenir des pièces qui subissent des frottements. C'est notre cas ici. Le bloc de nylon est bien graissé, car il frotte lorsqu'il coulisse dans le bâti-tunnel en aluminium. Au centre de cette pièce, on trouve 2 plaques en acier, qui prennent le chariot en sandwich. Le tout est serré par 4 boulons. La plaque inférieure est munie d'un cylindre de 40 mm environ, dont l'intérieur est taraudé. Ce trou taraudé accueille la vis papillon. Cette vis papillon va permettre de réaliser le lien entre le mouvement du chariot et l'ouverture du ventail du portail. Alors je rappelle qu'un boulon, c'est l'ensemble vis plus écrou. Ici nous avons des écrous-freins. Les écrous-freins possèdent une petite collerette en plastique qui évite à l'écrou de se desserrer avec les vibrations. Sur le bâti-tunnel, nous trouvons 2 lèvres anti-poussière en élastomère, en caoutchouc, qui sont fixées, enfilées dans une rainure le long du bâti en aluminium.